Bonjour, je m'appelle François-Moïse Bamba Issouf. Je viens du village de Wolonkoto dans le Kénédougou. Je suis issu de la caste des forgerons et mon nom d'artiste est le forgeron conteur. Chez moi dans le Kénédougou, avant de commencer les contes, il y a plusieurs formules. Une des formules est que le conteur dit Ziri Ziri et le public répond Naamu. Je vous dis donc Ziri Ziri. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui tout petit se posait 1001 questions. Ce jeune homme a grandi et il a atteint l'âge de se marier. Ce matin-là, son père est allé le trouver et lui a dit « Mon fils, il est temps que tu prennes femme ». Le jeune homme, ce n'était pas un problème pour lui parce que dans ce village-là, il y avait une jeune fille dont il était fou amoureux. Mais il se posait tellement de questions qu'il a trouvé qu'il serait un mauvais mari s'il n'avait pas de réponses aux questions qu'il se posait. Aussi, il a demandé la permission et la bénédiction de son père, de sa mère, de ses oncles et tantes, de toute sa communauté pour aller en quête aux réponses des questions qu'il se pose. L'histoire dit qu'il a marché longtemps et en chemin, il a rencontré une vieille femme qui portait une lourde charge. Comme c'était un enfant bien éduqué, il a aidé la vieille femme à porter sa charge jusqu'à sa maison. La vieille femme l'a reçu, elle lui a donné à boire et à manger, elle lui a donné à se reposer. Et quand il a eu fini de se reposer, elle lui a demandé où est-ce qu'il allait. Oh là, le jeune homme a commencé à poser des questions. Il a tellement posé des questions qu'il ne s'est même pas rendu compte que la vieille femme s'était endormie. Il continuait à poser ces questions. Il a tellement posé des questions qu'il ne s'était pas rendu compte que même le soleil s'était couché. Il a posé des questions jusqu'au petit matin. Quand la vieille femme s'est levée, elle lui a fait signe de se taire. Elle lui a dit, mon fils, tu poses tellement de questions, je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider. Ou du moins, de par chez nous ici, il y a un vieux sage dont la réputation dépasse tout. Tu montes la première colline, tu la descends. Tu montes la deuxième colline, tu la descends. Tu contournes la troisième colline juste à l'angle à gauche. Tu verras un arbre. Au sommet de cet arbre-là, il y a une cabane. C'est la cabane du vieux. Elle n'a même pas fini de parler que le jeune homme était parti. Il a monté la première colline, il a descendu. Il a monté la deuxième, il a descendu. Il a contourné la troisième, il a vu l'arbre. En 2 temps, 3 mouvements, il était devant la cabine. La cabane, excusez-moi. Au milieu de la cabane dont la porte était ouverte, il y avait un vieux sage assis en position de méditation. Le jeune homme n'a pas toqué. Content de trouver le vieux sage, il est rentré et il a commencé à poser ses questions. L'histoire dit que c'est seulement au bout de 3 heures de temps que le vieux sage a ouvert un œil et lui a regardé. Le jeune homme continue à poser ses questions. C'est au bout de 6 heures de temps que le vieux sage a ouvert le deuxième œil pour le regarder et lui continue à poser ses questions. Et l'histoire dit que c'est au petit matin que le vieux sage lui a fait signe de se taire. Et lui a dit, tu vois mon fils, tu poses tellement de questions à une vitesse telle que tu ne te rends pas compte qu'il y a des questions qui sont des réponses à des questions précédentes. Mais pour le mal que tu t'es donné à venir jusqu'à moi, je vais te dire ce que c'est que le paradis. Non, je vais te dire ce que c'est que l'enfer. L'enfer, tu vois mon fils, c'est comme une grande maison, au milieu de laquelle il y a une grande table. Sur cette grande table, il y a les mets du monde entier. Et tout autour de la table, il y a des gens qui sont assis. À un moment, le maître de maison apparaît et il tape dans les mains comme pour inviter les gens à manger. Seulement, dès que les gens touchent la nourriture, leurs bras se mettent à s'allonger d'une manière tellement démesurée qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche. Tu vois mon fils, c'est ça l'enfer, avoir tout à portée des mains et ne pas pouvoir en jouir. L'histoire dit que le jeune homme est resté à méditer sur cette première réponse qu'il venait d'avoir. Et quand il a suffisamment médité, il a demandé la permission au vieux sage de partir. Le vieux sage lui a donné la permission. Et l'histoire dit que quand il a été au pied de l'arbre, il savait exactement combien de marches séparaient le pied de l'arbre à l'entrée de la cabane. L'histoire dit qu'en contournant la troisième colline, il a vu qu'il y avait une mare. Au milieu de cette mare-là, il y avait un arbre qui était pourtant sec.
sans fruits et sans feuilles. Il a compris ce jour-là que l'excès de toute chose nuit. Quand il a été sur la deuxième colline, il a vu cette petite bête qui donnait naissance. Et le premier repas du nouveau-né, c'était de manger sa maman. Il a compris ce jour-là qu'on devrait pouvoir se sacrifier pour nos progénitures. Il a été sur la première colline, quand bien même que l'endroit était bien touffu, il y avait un endroit où rien ne poussait. Il a compris que tous les phénomènes de la vie ne s'expliquent pas. Il a été chez la vieille femme, il est resté encore longtemps à méditer et il s'est dit à un moment, si savoir ce que c'est que l'enfer m'a permis de découvrir tout ça, savoir ce que c'est que le paradis me permettrait de découvrir bien plus. Il connaissait chez le vieux sage. Cette fois, quand il est arrivé, il a attendu que le vieux sage lui fasse signe d'entrer. Quand il est entré, il a encore attendu que le vieux sage lui donne la parole. Et là, il a seulement dit merci, merci pour hier. Le vieux sage a souri. Il dit, celui qui reconnaît les bienfaits d'hier, on peut lui confier les secrets de demain. Il lui a dit, et pour ça, je vais te dire ce que c'est que le paradis, mon fils. Le paradis, tu vois, c'est comme une grande maison, au milieu de laquelle il y a une grande table. Sur cette grande table, il y a les mets du monde entier. Et tout autour de la table, il y a des gens qui sont assis. À un moment, le maître de maison tape dans les mains et invite les gens à manger. Seulement, dès que les gens touchent la nourriture, leurs bras se mettent à s'allonger d'une manière tellement démesurée qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche. Le jeune homme s'est écrié, l'enfer et le paradis, c'est donc pareil. Le vieux sage a souri. Il dit, oui, mon fils, sauf qu'au paradis, quand les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche, ils la mettent dans la bouche de leurs voisins d'en face et arrivent ainsi à se nourrir mutuellement. Il dit, tu vois, la nature est faite de telle sorte qu'on soit utile à l'autre, pas à nous-mêmes. L'arbre ne mange pas ses fruits, le puits ne boit pas son eau, la mer ne consomme pas ses poissons. L'utilité de l'être humain, c'est d'être utile à son prochain. Merci. Les leçons, c'est les leçons de la vie et surtout d'écoute. Les vieux sages de chez moi disent que pour expérimenter une société à tradition orale, il faut être au minimum deux. Celui qui a la parole et celui qui a l'écoute. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas celui qui a la parole qui est le plus important, mais c'est celui qui a l'écoute, car c'est l'écoute qui fait l'importance de la parole. On est préoccupé aujourd'hui à vouloir nous exprimer sans prendre le soin d'écouter l'autre qui est en face de nous. Et sans cette complicité d'écoute et de parole, on ne se comprend pas. Donc l'essentiel de ce conte, c'est d'écouter. Et quand on écoute, on apprend. Je ne peux que remercier la Fondation Orange Burkina pour cette initiative de donner la parole. De donner la parole pour nourrir, de donner la parole pour partager, de donner la parole pour enseigner. Et quoi de plus noble qu'une société d'opérateurs téléphoniques donne la parole. La parole, quand elle est donnée, elle nourrit toujours. Alors merci à la Fondation Orange Burkina pour cette initiative. Merci pour les autres initiatives. Franchement, on ne peut dire que merci Fondation Orange Burkina. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.